Bonjour, Bonjour. vous avez des questions? Coach, enchaînement assez rapide de matchs après le match de vendredi. Il a fallu vite s'entraîner. Ça s'est passé comment la série d'entraînement? Pas eu trop de changements par rapport à ce qui était prévu? Non, on s'est entraîné samedi, dimanche, on a doublé dimanche et puis on fait une veille de match aujourd'hui. Donc après c'est vrai que c'est différent pour nous l'enchaînement des 3 matchs en une semaine, mais ça ne change pas grand-chose. On est sur un match à enjeu. Est-ce que l'approche est un peu différente? Vous me disiez en entretien samedi dernier, c'est pas de limite. On est toujours sur cette ligne directrice, pas de limite en Coupe de France. Tous les matchs sont un enjeu, hein. On veut tous les gagner. Non, c'est une autre compétition. Je leur ai dit voilà, il va falloir basculer sur cette compétition qu'est la Coupe de France. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Voilà, c'est soit l'aventure continue, ou soit elle s'arrête. On a envie que l'aventure continue, d'aller le plus loin possible. Voilà, on se doit d'être ambitieux. On a envie de pouvoir gagner ce match. Il y aura un adversaire. Donc, mais les garçons continuent à très bien travailler et il n'y a pas de raison. Vous affrontez une équipe de Valenciennes qui, il y a un mois tout juste, vous a offert votre première victoire à domicile. Là-dessus, quelles ont été les évolutions de Valenciennes en un mois en termes de structure? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu un nouveau coach. Il leur demande des choses qui sont différentes. On a pu le voir aussi à la vidéo. Donc on va essayer de pouvoir s'adapter aussi à ça et de continuer à vouloir imposer aussi notre jeu. Je pense qu'on le fait un peu mieux. Alors c'est dommage par rapport au dernier match où je pense qu'on fait une bonne entame, une bonne première mi-temps. On est assez agressif, on a un bloc assez compact. Deuxième mi-temps un peu moins bien, où on a beaucoup trop reculé. On a perdu beaucoup trop de duels. Voilà, c'est dommage, mais dans les connexions, on est beaucoup mieux. Alors c'est vrai qu'on a manqué aussi d'efficacité. Dans les 2 zones de vérité, il va falloir qu'on progresse sur ça encore. On ne peut pas avoir un Le Mans différent de championnat en Coupe de France, quoi. C'est la continuité que vous cherchez. Non, c'est exactement ça. Et puis il y a une certaine continuité depuis un mois où je pense que c'est beaucoup mieux. Donc on a envie de voir Le Mans progresser et de continuer à avancer. De France, on voit souvent une équipe qui est un peu différente de celle qu'on peut voir en championnat traditionnellement, des changements sur les gardiens. Est-ce que là, comme il y a un enjeu qui commence à être fort, c'est d'aller le plus loin possible, est-ce que vous allez rester sur une équipe type qu'on peut voir en championnat? Vous allez faire des paris en termes de coaching dès le début? Non, il y a aussi simplement une gestion à avoir sur les 3 matchs en une semaine, mais au niveau du gardien, il n'y aura aucun souci, ça sera toujours Evan dans les buts, il n'y a aucune raison que ça change. Voilà, j'ai entièrement confiance en Nico, en Evan, en Gus, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et plus on ira loin dans la compétition, mais au niveau des gardiens, ça ne changera pas. Est-ce que vous vous entraînez ailleurs là avec le froid et comment vous vous adaptez? On est obligé de s'adapter. C'est vrai que toute la semaine dernière, on a dû s'entraîner à différents endroits sur des synthétiques. Les terrains sont impraticables. Alors là, depuis hier, il y a aussi, malgré les gelées, mais il y a du soleil, donc c'est vrai que ça permet au terrain de pouvoir sécher. Donc aujourd'hui, on va s'entraîner ici à La Pince, sur une pelouse. C'est différent aujourd'hui de pouvoir s'entraîner sur un synthétique et jouer sur une pelouse, mais c'est surtout au niveau des organismes, voilà, de pouvoir alterner synthétique, herbe. C'est vrai qu'il y a des petits bobos et des petites douleurs qui peuvent apparaître. Sur le match de demain, est-ce que vous savez combien de supporters ont prévu de venir vous pousser à gagner? Je ne m'occupe pas de ça. Après, j'espère qu'ils seront le plus nombreux possible. On a besoin d'eux. Ils ont été nombreux lors du dernier match à domicile contre Valenciennes. On espère avoir énormément de monde qui puisse nous pousser, voilà, parce qu'on aura besoin d'un 12e homme demain. Justement, c'était votre dernier match, votre dernière victoire, Valenciennes. Comment vous envisagez cette nouvelle rencontre? Est-ce que ça va être là à peu près les mêmes équipes qui vont s'opposer, ou c'est mieux pour vous, c'est mieux pour eux? Si c'est mieux, je vous le dirai à la fin du match. Aujourd'hui, il y a un nouveau coach qui est arrivé. Il y a des joueurs, souvent quand il y a un changement de coach, il y a des joueurs qui étaient un peu au placard et qui
qui ressortent du placard. Donc il y aura des nouveaux joueurs chez eux. Après, moi je vais m'occuper surtout aujourd'hui de nous, ce qu'on est capable de faire. Même si je respecte énormément cette équipe de Valenciennes, et il va falloir jouer avec beaucoup d'humilité. Mais ça sera 2 matchs complètement différents. Aujourd'hui, c'est un match, je vous l'ai dit tout à l'heure, et moi j'ai un slogan, c'est stop ou encore en Coupe de France. On a envie que ce soit encore. La Coupe de France, c'est justement une compétition où on peut rêver, etc. Comment est-ce que vous sentez le groupe, l'état d'esprit ? Sincèrement, je ne sens pas de grande différence. Parce que ça reste des compétiteurs, ils avaient envie de gagner à Rouen. Ils auront envie de gagner demain. Donc sur leur état d'esprit, même leur façon de s'entraîner, il n'y a pas de changement par rapport à ça, sincèrement. Ouais, il n'y a pas de différence entre la Coupe de France et... Aucune. Après, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est historique aussi pour le club. Ça fait pas mal d'années que le club n'a pas été en 8e de finale de la Coupe de France. Je leur ai demandé aussi de pouvoir écrire leur petite histoire, et c'est important. Donc, mais sincèrement, voilà, on va rentrer sur le terrain avec la volonté de bien faire les choses et de pouvoir remporter ce match, et pour pouvoir atteindre ce 8e de finale, comme je vous l'ai dit, et de pouvoir rêver encore plus grand. En termes d'historique, justement, la dernière fois où Le Mans est monté haut en Coupe de France, il y a eu Grégory Cerdan, Fred Thomas, Olivier Thomas était encore sur le terrain. Est-ce que vous appuyez sur ce qu'ils peuvent raconter de cette époque, qui je crois encore se déroulait à Léon-Bollet? Oui. Est-ce que vous en avez parlé avec les joueurs? Est-ce que c'est quelque chose qui circule dans le club, ces histoires-là? Et déjà, je pense que c'est important que ces personnes soient au sein du club. Les anciens, je trouve que c'est toujours important, parce que de pouvoir inculquer cet état d'esprit. Après, on en parle souvent parce que je parle souvent avec eux. Mais c'est 2 époques complètement différentes. Il y avait Léon Bollet aussi, c'était le stade. Donc aujourd'hui, c'est Marais-Marvin, c'est complètement différent. Mais je le sens dans les gens, ils ont envie de pouvoir rêver, ils ont envie de pouvoir vivre de fortes émotions. Et puis j'espère qu'on va pouvoir leur donner ça.